Avant de commencer, je voudrais vous remercier toutes et tous. Ça me touche profondément que vous soyez déplacés pour venir écouter ce qu'une petite bonne femme de 87 ans a à vous dire, mais qui va vous permettre, je l'espère, comme elle le permet à tous ceux qui le font, de vivre non plus en basse fréquence, en bas là, mais en haut, dans le bon sens. Retrouver le bon sens qu'on a perdu, hélas, depuis des milliers d'années. En même temps, je voulais remercier également Alain et toute son équipe qui ont fait en sorte que vous soyez tous là. Et j'en profiterai pour remercier également Marlise, sans qui je ne ferais pas tout ce que je fais. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Si vous êtes venus ici, c'est que vous avez envie tous, c'est que vous avez senti que vous pouviez vivre mieux que vous vivez, qu'il y a des problèmes qui peuvent être physiques, qu'on appelle des maladies, des problèmes psychologiques, des problèmes émotionnels. Et ce que je tiens à vous dire, ce que je tiens à faire avec le reste de ma vie, c'est de démystifier la souffrance et la maladie. La souffrance et la maladie sont de bons rapports financiers. Et si je n'avais pas perdu 3 êtres chers et jeunes, bien soignés comme on le fait actuellement, je n'aurais certainement pas cherché et fait le travail que j'ai fait. Alors la souffrance est là pour nous réveiller. C'est un voyant rouge qui s'allume pour dire « stop ». Il y a quelque chose à modifier dans ton comportement. Cherche. Et si tu cherches, tu trouveras. Seulement, généralement, conditionnés comme nous le sommes, et sous l'influence de la peur et de l'ignorance des lois de la vie, eh bien, on entretient, et avec l'impression de nous guérir, on devient de plus en plus malade. Je vais vous expliquer pourquoi. Au départ, vous avez tous entendu dire, sans doute, moi je l'ai appris à l'école, que l'homme était cueilleur. Et qu'ensuite, il est devenu cueilleur-chasseur. Pourquoi est-il devenu cueilleur-chasseur? Parce qu'il est certain que si on habite sous les tropiques et qu'on a des fruits à profusion d'un bout de l'année à l'autre, et si on n'est pas conditionné, si on n'a que nos propres moyens pour se nourrir, comme toutes les espèces de la création, qu'est-ce que l'on mangerait? Qu'est-ce qu'on mangerait? Des fruits. Nous avons le même système digestif que tous les frugivores. Et les feuilles et les racines, on les mangerait après. Les fruits sont notre alimentation de base. Ils nous apportent l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre, du soleil, l'énergie qui est notre électricité, c'est notre courant, c'est ce qui nous permet de penser, d'aimer et d'agir, de vivre tout simplement. Sans énergie, il est impossible de vivre. Lorsqu'un enfant vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est respirer. Et quand il le quitte, il expire. Donc, la respiration est la première loi de notre fonctionnement, les lois de base. On ne peut pas vivre sans respirer, c'est absolument impossible. La deuxième chose que bébé fait après avoir respiré et crié, c'est téter sa mère. Et il est certain que la deuxième loi de notre fonctionnement, c'est la nourriture. Évidemment, toutes les espèces, tous les petits mammifères du monde têtent le sein ou la mamelle de leur mère et ne mangent que le lait de leur mère. On en reparlera tout à l'heure parce qu'on a des savants très savants qui ont inventé que le lait des vaches était fait pour les bébés. Le lait des vaches, il est fait pour les veaux uniquement tant qu'ils n'ont pas de dents pour manger leur nourriture d'adultes. Quand les veaux ont des dents pour manger de l'herbe, ils ne peuvent plus digérer le lait de leur mère, qui d'ailleurs n'en a plus. Vrai ou faux? Mais le lait de vache, si riche en calcium, puisqu'il doit faire tripler le poids du veau en 3 mois, est-ce qu'on a vu déjà un bébé de 3 kilos
peser 9 kilos à 3 mois. Non. Seulement, le lait de vache fait pour les veaux, il est fait pour faire grossir le veau. Il n'est pas fait pour le nourrir intellectuellement et spirituellement et émotionnellement. Il est fait pour faire de la chair, pour le développer. Et il est certain qu'on apporte ça au bébé, on leur apporte exactement ce dont les veaux ont besoin. Et c'est pourquoi on a eu 2 générations qui ont beaucoup grandi, beaucoup fortifié, mais peut-être qu'il manque quelque chose. Alors il est certain que le lait de vache, si riche en calcium, dans le système digestif humain, se transforme en une solution acide qui brûle et détruit notre calcium et nos minéraux. Et je peux vous garantir que si vous voulez des douleurs, de l'ostéoporose, des rhumatismes, des migraines, des règles douloureuses, allez-y, consommez du lait et des fromages. J'ai eu dans ma vie professionnelle 5 aveugles avant 50 ans. Leur point commun, de gros consommateurs de fromage, et les acides gras dans la fine vascularisation de l'œil les a rendus aveugles. Je vous dis ça au passage, hein, vous en ferez ce que vous voudrez. Alors la deuxième loi de base de notre fonctionnement, vous l'avez compris, c'est la nourriture. Il est certain qu'il y a des respirianistes, des pranistes qui, à l'heure actuelle, prouvent qu'on peut vivre sans se nourrir, juste en respirant. Je suis allée faire un stage chez eux, je trouve ça merveilleux. Il n'y a plus de vaisselle, il n'y a plus de courses, il n'y a plus rien à faire. Il y a un temps libre fou. Ça ne coûte rien, mais il faut être prêt. Et je ne suis pas prête. Parce que manger encore un melon ou une pêche, ben c'est quand même encore bien bon. Et je n'ai pas envie de me passer de cela maintenant. Mais bravo pour ceux qui le font. La troisième chose que bébé fait quand il a respiré, mangé, tété, c'est quoi? Il dort. Et le sommeil est indispensable parce qu'il va permettre à notre système glandulaire de se recharger. Ce sont des accus nerveux qui ont besoin de la nuit pour se recharger. Et le matin, quand le bébé se lève, il fait quoi? Pipi caca. Il élimine. Et les 4 lois de base de notre fonctionnement qui vont nous permettre de penser, d'aimer, d'agir et d'être reliés à la conscience universelle, ce sont celles-là. Ces 4 lois de base, la respiration, l'alimentation, le sommeil et l'élimination. Si ces 4 lois fonctionnent bien, obligatoirement, nos petites cellules, nous savons maintenant que depuis qu'on a des microscopes hyper puissants, des microscopes électroniques, on ne le savait pas avant, mais notre corps est construit de 1/3 de son poids de cellules. Et on va vous montrer là ce qu'est une cellule. Donc, plus notre fonctionnement cellulaire est correct, plus les cellules vont pouvoir atteindre les fréquences élevées, celles de la vie, qui informent toutes les créatures de l'univers. Toutes les créatures de l'univers, du moustique au lion, sont équipées de cellules. Et nous n'avons rien d'extraordinaire, elles sont comme nous et nous sommes comme elles. Et grâce à ces cellules, elles vont être informées, reliées à la conscience universelle, informées pour savoir tout ce qu'elles doivent faire. Elles vont avoir la joie de vivre, elles vont être créatives, elles auront l'énergie et un corps solide et harmonieux. La santé, c'est ça. Quand on a une vraie santé totale et naturelle, on a tout l'or du monde. Parce que quand on a des idées créatives et l'énergie pour les réaliser, et que l'on fait ce que l'on aime et pourquoi on les fait, ben on est le plus heureux des créatures. Et j'ai l'habitude de dire que moi, je ne travaille jamais. Pourtant, j'y suis du matin au soir, semaine et dimanche. Et à 87 ans, je trouve que ça va pas mal. Et je vous en souhaite autant. Mais je suis heureuse de faire ce que je fais. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, d'être heureux de vivre, heureux de faire ce pourquoi vous êtes fait, d'avoir des idées claires, créatives,
d'avoir un corps solide et harmonieux. Mais la vie veille, et chaque fois qu'on n'obéit pas à ses lois, elle nous le dit. Et comme je devais me reposer il y a 2 mois, parce que j'avais eu un rythme très très poussé, ben elle m'a fait tomber. Je me suis cassé le col du fémur, entre autres bosses. On m'a mis une prothèse et ça m'a donné 1 mois de repos. Voilà, ça c'est l'intelligence de la vie. Et quand on n'obéit pas à ses lois, elle va vous le dire. Et toutes les souffrances et maladies sont là pour nous dire qu'on a quelque chose à modifier, qu'il faut changer quelque chose dans notre vie. Quant à la maladie, le simple mot maladie dit bien ce qu'il veut dire. Que chaque fois que notre corps est en état de difficulté, de fatigue, de souffrance, de douleur, de gêne, c'est que notre corps veut rétablir son équilibre et évacuer tous les résidus et poisons qu'on lui a mis dedans en mangeant ce que l'on a appris à manger depuis des milliers d'années, une nourriture cuite et morte. On n'est pas fait pour cela. Et nous ne pouvons pas être en bonne santé totale en mangeant ce que l'on a appris à manger. Et la maladie est là uniquement chaque fois que le corps veut éliminer ces résidus. Et nous aurons des douleurs si il veut éliminer de l'acide urique. Et l'acide urique qu'on devrait éliminer dans l'urine et qui est produite par l'absorption des viandes, de la chair des animaux, des produits laitiers et des alcaloïdes, thé, café, alcool, etc. Alors il y a quantité d'acides, mais ils sont tous là pour brûler les minéraux, nous décalcifier, nous déminéraliser. Et comme il faut énormément de minéraux à nos cellules pour capter les fréquences élevées, plus on est déminéralisé, plus on va être en fréquence basse et on recevra des idées qui sont véhiculées sur la longueur d'onde qu'on peut atteindre. Et généralement, tous les grands consommateurs de viande, et l'alcool va avec obligatoirement, sont colériques, douloureux. Je vais parler de l'histoire de France, mais c'est la même pour l'histoire de la Belgique. Vous avez certainement appris à l'école que tous les seigneurs, tous les nobles qui étaient nourris de viande et d'alcool étaient des guerriers dominateurs. Et que le peuple qui était nourri de bouillie de farine et de féculents en a fait le peuple serviable et corvéable à merci. Pourquoi ? Si on avait changé la nourriture des seigneurs pour celle du peuple, en 2 générations, le peuple serait devenu les seigneurs et les seigneurs le peuple. Et ça, c'est une expérience qu'on ne peut pas faire sur 2 générations, mais qu'on peut faire sur quelques années, et on se rend vraiment compte de l'importance de ce que l'on met dans notre corps sur notre psychisme et nos émotions. Alors, il y a 2 formes. Nous avons une bouche pour avaler, un système digestif, et 2 pots d'échappement, les selles et les urines. Les urines pour éliminer l'acide urique, les selles pour éliminer les matières solides, y compris les résidus de tous les sucres lents que le foie humain, qui est conçu pour digérer les sucres rapides, les fruits, ne peut pas digérer totalement et complètement. Et chaque digestion, je devrais dire chaque indigestion de sucre lent, laisse des viscosités, des mucosités. Ce qu'on mouche, ce qu'on crache, ce sont des résidus de pâtes, de pain, de pommes de terre, de frites, qui vont passer dans la lymphe si le corps ne peut pas éliminer. Et qu'est-ce qu'un lymphatique ? C'est quelqu'un de lent, n'est-ce pas ? Quelqu'un de ralenti, qui ne sait pas prendre des décisions, qui a peur. Eh bien, tous les sucres lents ont fait tous les peureux et tous les timides de la Terre, en plus de toutes les maladies respiratoires, génitales
tumeurs, fibromes et quantité d'autres. Parce que la maladie, c'est quoi? Elle n'arrive que chaque fois que notre corps dispose d'un peu d'énergie supplémentaire à celle dont il a besoin pour son rythme journalier. Et comme notre corps est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait, dès qu'il a un brin d'énergie supplémentaire, il va faire le ménage et mettre dehors, essayer d'expulser tous les résidus qui sont enfermés, réduits, lyophilisés dans ces nappes souterraines. Évidemment, ça va lui demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, et là on sera fatigué, parce que l'énergie qu'il va utiliser pour éliminer ces résidus, on ne l'aura pas pour nous. Et s'il veut évacuer de l'acide urique, ces petits cristaux d'acide urique qui sont stockés dans tous les ralentissements de la circulation, si vous bougez la tête là, essayez, et dites-moi si vous ne sentez pas une sorte de carrière dans la nuque. Ça ne craque pas? Eh bien, ce sont simplement des petits cristaux d'acide urique que les viandes et les produits laitiers ont laissés. Mais il n'y en a pas que là. Il y en a dans toutes les articulations, il y en a dans toutes les glandes, il y en a entre les vertèbres. Et chaque fois que le corps veut les éliminer, ces petits cristaux doivent devenir liquides, comme des flocons de neige doivent fondre pour s'en aller. Et en devenant liquides, l'acide qui les compose va brûler. L'acide, ça chauffe les émergences nerveuses, et cette brûlure va créer la douleur. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez mal, vous devriez être content et remercier la vie d'éliminer, que votre corps puisse éliminer ces résidus acides. Évidemment, on n'en est pas là. On n'est pas content, on court chez le médecin, qui lui va se dépêcher d'arrêter la crise, mais au lieu, à la place que le corps, au lieu d'aider notre corps à évacuer ces résidus, il ne va plus éliminer, et il va les garder et les enfermer dans ses humeurs, dans ses liquides. Et là, ils ne vont pas rester sans rien faire. Quand il y en aura trop dans ces liquides, ils vont pénétrer dans la cellule, soit ils déprogrammeront le cerveau cellulaire, puisqu'elles ont toutes un petit cerveau, et nous ferons un cancer, soit ils le scléroseront, on fera un diabète, ou une sclérose en plaques, il y en a des quantités, avant 25 ans, soit ils le paralyseront, soit ils le déprogrammeront, et on fera une folie meurtrière ou suicidaire. Voilà ce que l'on fait en étant soigné, vous avez vu ce petit schéma, en fréquence basse, dans l'ignorance des lois de la vie. Et c'est grâce à cela que j'ai cherché et que je me suis dit qu'il était impossible que si le Créateur existait, il voulait avoir voulu que ces créatures souffrent autant que je souffrais, après la mort d'une jeune maman de 34 ans, d'une petite sœur de 12 ans, d'une autre de 25 ans, et là, toutes bien soignées. Donc, c'est ce qui m'a obligée à chercher. Et je voudrais dire au monde entier, que la souffrance et la maladie ne sont là que pour nous dire que chaque fois que notre corps veut se nettoyer de toutes les saletés qu'on a mis dedans en faisant mal à le mot ne peut pas être plus juste, maladie, mal à la vie et à ses lois. On n'a pas donné à notre corps les aliments que la nature a prévus pour lui. Il n'y a qu'une maladie au monde, c'est celle-là. Alors évidemment, si l'organisme, nous sommes tous différents, nous sommes ici 1500 personnes, il y a 1500 systèmes différents, plus ou moins solides, plus ou moins fragiles. Et le corps va toujours chercher à éliminer ces résidus par le système le plus puissant dont il dispose. Donc, si ça sort à droite, on dira que c'est une droitite. À droite, oui. À droite, c'est par là. Si ça sort à gauche, on dira une gauchite. On va mettre des mots extraordinaires sur des désirs de notre corps de se libérer et de retrouver la santé. Et on va être sous l'influence de la peur et de l'ignorance de la vie. Soigné, on va interdire à notre corps d'éliminer.
il n'élimine plus, apparemment on va paraître guéri. Seulement tout ce qu'il voulait mettre dans les toilettes, mais il va devoir le renfermer à nouveau dans ses nappes souterraines. Et là, on va faire des maladies de plus en plus profondes et de plus en plus dégénératives. L'autre forme de maladie, l'autre forme de résidu que l'on ne devrait pas avoir si on ne mangeait pas de sucre lent. Et les sucres lents, qui ne peuvent pas être digérés totalement par le foie humain, vont forcément laisser des mucosités. Et là, si on a des intestins très puissants, on va faire des diarrhées glaireuses. Et quand un enfant fait une diarrhée glaireuse, qu'est-ce qu'on fait? On se dépêche de l'arrêter. J'ai vu récemment un magnifique garçon de 12 ans qui, à 2 mois, a fait une grosse diarrhée parce que l'enfant n'arrive pas tout propre au monde. Ses humeurs sont saturées d'un héritage empoisonné que ses géniteurs lui ont transmis. Et les maladies d'enfants sont faites pour évacuer cet héritage empoisonné afin que l'enfant puisse se régénérer. Mais plus les enfants sont solides, plus ils vont faire de grosses crises d'élimination, c'est-à-dire de grosses maladies. Et plus ils font de grosses maladies, plus ils vont être médicalisés. J'ai vu cet enfant qui était un seigneur, un magnifique garçon. À 2 mois, on a fermé sa gastro, importante, et tous ces résidus sont passés chez lui dans le cerveau, qui était son système le plus solide. Et cet enfant n'a pas parlé avant 7 ans. Et on en a fait un autiste. Et là, il se promène. Et on fabrique énormément d'autistes à l'heure actuelle. Si cet enfant avait été chargé d'éliminer énormément d'acide urique, que ses géniteurs lui ont transmis, parce que l'enfant n'arrive pas tout propre au monde. Et si je ne pouvais faire qu'une chose du reste de ma vie, ça serait de m'occuper des grossesses et des maladies d'enfants. C'est le point de départ de toute la vie. Il y a 2 formes de maladies, les maladies cristalloïdales, les cristaux d'acide urique, qui vont être douloureuses, qui, l'acide en fondant, va augmenter la température du corps et faire de la fièvre. Et tous les enfants qui font énormément de fièvre sont des enfants qui éliminent énormément d'acide urique que leurs géniteurs leur ont transmis. Je vais vous dire là, vous donner 2 ou 3 cas d'enfants bien soignés. J'ai le fils d'un ami, un petit bourguignon bien solide, qui faisait 41, 6 dixièmes, 40, 41, couramment. C'était l'époque de la pénicilline. Il a été soigné, évidemment, puisqu'on ne comprend pas ce qu'il faut faire et qu'on a ignoré. Mais c'est très simple et je vous expliquerai sans doute ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Il y a une médecine naturelle, une vraie, et une autre. Et cet enfant était pénicilliné. En général, dès qu'il était pénicilliné, 2 jours, 3 jours après, la fièvre remontait, parce qu'il voulait évacuer tout ce que ses géniteurs lui avaient transmis. Et puis, ça recommençait, et cela a duré 3 ans. Au bout de 3 ans, on a enlevé les amygdales et les végétations, parce que quand les amygdales et les végétations gonflent, c'est que le corps, la lymphe, est en train d'expulser les viscosités, et pour ça, elle les fait gonfler. Comme lorsque vous avez laissé sécher du riz au fond d'une casserole, il faut le faire tremper pour le décoller, et toutes les viscosités doivent gonfler pour se décrocher des endroits où elles sont. Donc les amygdales gonflent, les végétations gonflent. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, comme un plombier intelligent enlève le siphon quand il est bouché, le chirurgien enlève les amygdales et les végétations. Mais on n'a pas changé le terrain. Alors, au bout de quelque temps, l'enfant ne fait plus de maladie, il n'a plus l'énergie pour faire des crises d'élimination. On le croit guéri, mais il commence à une belle scoliose, c'est-à-dire que tout l'acide qu'il n'avait pas pu éliminer a longé les muscles dorsaux pour trouver une voie d'évacuation, là, sous la clavicule, et l'enfant est devenu bossu. Tout simplement parce qu'on a bien soigné ces fièvres d'enfant. Est-ce que cela vous surprend? Alors, les fameuses, je reviens aux viscosités, aux mucosités,
Parce que les pâtes, qui c'est qui n'aime pas les pâtes ici? Les bonnes pâtes. Avec les pâtes, si vous ne mangez que des pâtes, ben vous n'aurez pas beaucoup d'énergie. Avec les pâtes, avec le riz, avec le pain, avec les frites, vous allez avoir besoin d'excitants. Et qu'est-ce que c'est qu'un excitant? Ce n'est pas un aliment. J'ai une image. Vous avez 2 chevaux fatigués. Au premier, vous donnez de l'eau, de l'avoine, une litière. Il boit, il mange, il dort. Le lendemain, il a reconstruit son énergie, il peut repartir. Au deuxième, vous ne donnez ni eau, ni avoine, ni litière. Et vous voulez qu'il reparte sur le champ. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez un coup de fouet ou un coup de bâton. Sous l'influence de la douleur, son système glandulaire va puiser dans ses réserves l'énergie nécessaire pour repartir. Mais combien de temps va-t-il repartir? Tant qu'il y aura de l'énergie en réserve, il va pouvoir repartir. Quand il n'y en aura plus, il va s'écrouler. L'autre jour, j'étais à la banque et le directeur me voit. « Ah, bonjour, Madame Grosjean. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du café? Et vous, cher monsieur, qu'est-ce que vous pensez des chèques sans provision? » Eh bien, le café, c'est un chèque sans provision. Il va puiser dans vos réserves l'énergie, et quand il aura épuisé les réserves, puisque vous n'en remettez pas, ça sera la dépression. Pourquoi il y a autant de dépressifs à l'heure actuelle? Pour cette raison. Parce qu'on est nourri d'aliments cuits, morts et d'excitants. On est nourri de pain, de pâtes, de riz, de pommes de terre, de café, de viande, de fromage, de produits laitiers, de sucreries. Oui ou non? Et forcément, on empoisonne notre corps, on ne lui donne pas d'énergie et on l'épuise. Et au lieu de vivre ce que l'on devrait vivre, c'est-à-dire en fréquence élevée, le mieux possible, heureux, créatif, et comme les cellules dans notre corps, travailler l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble, ça vous irait pas, ça? Et faire ce pourquoi vous êtes fait. Parce que ce pourquoi vous êtes fait, vous ne saurez le faire que si vous êtes relié à l'intelligence universelle. Et là, vous saurez ce que vous avez à faire, et vous serez heureux de le faire. Et quand on a compris ça, on trouve exactement ce pourquoi on est fait. Et c'est ça que je voudrais vraiment vous enseigner à tous et vous faire comprendre qu'on a des milliers d'années d'alimentation cuite, carnée et fausse, mais qu'à l'heure actuelle, depuis qu'on sait qu'on est fait de cellules, on peut se rendre compte qu'on peut changer cela. Et la maladie, toutes les maladies du monde, si on sait comprendre notre corps et l'aider, je peux vous dire, j'ai travaillé avec le professeur Joyeux, il m'a demandé de lui envoyer tous les cancéreux que j'avais, il avait lu mes cours déjà, et il a été intéressé par ce que je faisais, et tous les cancéreux que nous avons traités ensemble, parce que parfois, un peu de chimio ou de radiothérapie ou une opération sera nécessaire, mais pas chaque fois. La plupart du temps, les cancéreux peuvent être guéris naturellement. Parce que quand il y a trop de résidus dans les humeurs et qu'on enlève les résidus, les cellules fonctionnent bien. Donc, tuer les cellules mortes, ok, on va en tuer autant que de mauvaises. Mais l'idéal, si on ne change pas le terrain, il y aura une récidive. Et de récidive en récidive, on va se trouver au cimetière. C'est ça que vous voulez? Il suffit de regarder autour de vous. Alors, il y a un autre élément dont je vais vous parler, c'est le vaccin. Moi, je suis vaccinée contre les vaccinations. À 12 ans, la semaine avant ma première communion, où je me réjouissais parce que le cousin d'Épinal allait venir, on allait faire un bon repas, j'allais mettre une belle robe blanche, tout allait être la fête. Mais le mardi avant, j'ai été vaccinée contre la diphtérie. Pas de problème, le vendredi, c'est-à-dire
j'étais au lit avec la diphtérie. Parce que tous les enfants dont le système glandulaire est plus solide refusent cet acte antinaturel qui est le vaccin et font la maladie pour laquelle ils sont vaccinés. Mais le vaccin va interdire au corps et au système de défense d'éliminer les résidus. Donc, on n'est pas malade. Seulement, tous ces résidus qu'on n'a pas éliminés, on les a enfermés. Et dans le mot enfermé, il y a un autre mot. Vous savez lequel? L'enfer. Et là, c'est le départ. Et tous les enfants. Et ensuite, j'ai eu un fils qui a été vacciné, qui n'a pas pu être vacciné à la sortie de la clinique parce qu'il n'avait pas repris son poids de naissance. À 1 mois, je l'ai fait vacciner par le médecin que je connaissais, parce qu'à l'époque, évidemment, comme vous sans doute aujourd'hui, je croyais au vaccin. C'était le miracle absolu. Avec ça, on n'est pas malade. Mais ça veut dire que si on n'est pas malade, ça veut dire que notre corps n'élimine pas les saletés qu'on lui a communiquées et qu'il va les garder, les enfermer, et elles vont faire leur travail. Le lendemain, le petit est né le 30 septembre. Le 30 novembre, il a été vacciné. Le 30 octobre, il a été vacciné. Le 1er novembre, mais il était très malade. Fièvre, diarrhée. Et ça a duré 4 mois. Et à l'époque, évidemment, j'ai vu la pédiatre que je connaissais, qui l'a mis à l'eau-de-riz et de carottes. Il était maigre à 4 mois. Au mois de janvier, il n'avait pas pu remanger, il était toujours mal. Et là, il a fait une bronchiolite aiguë et il a fallu le faire hospitaliser et le mettre sous oxygène. Et le lendemain, le chef de service de l'hôpital nous appelle et nous dit « Si vous voulez voir votre petit encore vivant, il faut venir de suite. » C'était clair, le petit était en train de mourir. Dieu merci, à l'époque, j'ai prié très fort et j'ai demandé de l'aide. Je me suis dit non, 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 ce n'est pas possible, il n'est pas venu à 4 mois pour mourir, il va vivre. Ma prière a sans doute été entendue. J'ai eu l'idée d'un guérisseur que je connaissais et qui j'avais vu faire des miracles. Et on a fait venir le magnétiseur. Enfin, ça a été, je vais vous passer sur les détails parce que l'histoire serait trop longue. Mais on a réussi à faire venir le magnétiseur avec l'accord du médecin. On a sorti, c'était en 54, il faisait moins 17. On a sorti le petit de la chambre à oxygène chauffée pour le mettre à Belfort dans la galerie extérieure qui était toute givrée où faisait un froid terrible. Rien que cette différence de température pouvait être fatale à l'enfant. Mais le magnétiseur a donné de l'énergie à l'enfant et au bout de quelque temps, son petit visage tout pâle, les petits vaisseaux se sont recolorés. Il a un peu bougé les mains, ouvert les yeux. L'enfant était sauvé. L'énergie qui lui avait été apportée avait permis de passer le choc. Enfin, ça a déclenché un procès, d'ailleurs, où le guérisseur a été condamné. Parce que sauver la vie d'un enfant, ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas dans les lois et dans les règles. À ce moment-là, j'ai parlé à toute la salle, et ça a duré jusqu'à minuit le procès, et toute la salle est partie en pleurant. Donc on a vacciné, le corps ne fait plus de petites vérole, il ne fait plus de coqueluche. Mais 2 générations après, une maladie nouvelle apparaît, la tuberculose. C'est-à-dire que l'acide qui n'avait pas pu sortir s'était enfoui dans les poumons et avait creusé des cavernes. Il avait brûlé. Et dans ces cavernes, les mucosités se sont déposées et sont entrées en état de décomposition et de putréfaction, dans lequel un bacille qu'un dénommé Koch allait découvrir, allait pouvoir se régaler. Parce que les bacilles, les microbes, les virus, les parasites, les candidoses, ils ne peuvent vivre que s'ils trouvent leur nourriture. Et leur nourriture, ce sont des putréfactions. Alors pour moi, le but, ce n'est pas de tuer les parasites, ni les microbes, ni les virus, c'est de nettoyer la poubelle de façon à ce qu'il n'y ait plus de putréfaction. Et là, il n'y a plus de parasites,
Il n'y a plus de candidose, il n'y a plus de virus, il n'y a plus de microbes. Est-ce que vous comprenez bien ce que je vais vous dire? Alors il est certain qu'on a créé une médecine que j'appelle de basse fréquence, une médecine symptomatique, qui arrête le mal, qui arrête la douleur, qui momentanément va sembler vous guérir. Mais en semblant vous guérir, elle va empêcher votre corps de faire tout ce qu'il a à faire. Il ne va pas pouvoir éliminer. Et plus nos cellules baignent dans un milieu empoisonné, plus elles vont demander, exiger le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Et là, on va se comporter comme des drogués alimentaires. On va aimer et consommer exactement ce qui nous détruit. Si je vous posais des questions, vous comprendriez, aucune personne ne pourrait me dire le contraire. Parce que l'intelligence cellulaire est tellement grande, c'est le plus merveilleux laboratoire qu'il y a, devant un aliment qui est fait pour elle, devant un aliment végétal et cru, un fruit, un légume, une eau, vos cellules savent exactement de quoi elles ont besoin. Et tous les fruits et légumes que vous aimez le plus sont ceux dont vous avez le plus besoin. Alors ne vous demandez pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous savez s'il y a du potassium? Vous n'en avez rien à faire. Vous l'avez déjà vu? Mais mangez les aliments et les fruits que vous aimez et les légumes que vous aimez. Par exemple, les légumes, une personne va aimer le concombre, l'autre personne va aimer la tomate. Les concombres vont nettoyer l'appareil urinaire, les tomates vont nettoyer l'appareil hépatique. Et on va retrouver ce duo. Du printemps à l'automne, la nature nous offre toujours les deux. D'abord, les fraises et les cerises, les premiers fruits. Les fraises pour nettoyer les reins, les fraises pour nettoyer le foie, les cerises pour nettoyer les reins. Ensuite, il y a les pêches et les abricots pour le foie, les pêches pour les reins, le melon et la pastèque, le melon pour les reins, le melon pour le foie, la pastèque pour les reins. Et on a toujours le duo, la pomme et la poire. Et dans les légumes, l'oignon et la tomate, l'ail, l'oignon et l'ail, la tomate et le concombre. Et on va retrouver le chou rouge, le chou blanc, vert. Tous les gens qui ont des problèmes circulatoires, on s'en chargeait, adorent le chou rouge et les betteraves rouges parce qu'ils contiennent des flavonoïdes qui vont améliorer la circulation et nettoyer le sang. Les gens qui ont aussi des problèmes circulatoires adorent le citron. Ceux qui n'en ont pas ne peuvent pas le voir. Et en fonction de ce que vous aimez, on pourrait faire un diagnostic de ce que vous êtes. C'est clair. Il est certain que toutes les espèces de la création mangent cru. Est-ce que vous connaissez une espèce qui cuit sa soupe à part l'homme? Même au pôle Nord. Ça n'existe pas. Le feu fait quoi? Si vous faites cuire des graines et que vous les mettez dans la terre, qu'est-ce qui va se passer? La récolte sera vite terminée, ça ne va pas pousser. Si vous faites cuire des œufs durs et que vous les faites couver, il y a une poule qui risque d'attendre longtemps ses poussins. Eh bien, chaque fois que vous mangez des aliments cuits, vous mangez des aliments morts, sans énergie et sans vie. Et avec ces aliments, obligatoirement, il faut des excitants, dont le premier a été la viande, ensuite l'alcool, ensuite le café. Vous voyez, avec les pâtes, en Italie, c'est là où il y a le café le plus fort. En Asie, avec le riz, il y a le thé. En Amérique du Sud, avec les haricots rouges, il y a le café et le rhum. Et partout, vous verrez, et en Belgique, avec les frites, il y a quoi? Eh bien voilà. Ah. Et on fait quoi avec ça? Eh bien, on va déformer nos corps, on va se rendre malheureux et malade, on va être en position, on va marcher à l'envers, vraiment. Je pense à quelque chose qui sont les règles des femmes.
Les règles des femmes sont extrêmement importantes. Elles sont un moyen d'élimination complémentaire au sel et aux urines, comme si la nature avait voulu protéger le moule reproducteur de la vie qui est la femme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en général, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. C'est parce qu'en plus des selles et des urines, elles ont les règles. Normalement, les règles devraient durer quelques heures si la femme était saine. Mais ça, c'est du rêve. Les règles sont très abondantes, elles peuvent être douloureuses, et chaque fois que les règles sont douloureuses, c'est qu'elles éliminent énormément d'acide urique. Et tant mieux, parce que tout ce qui est dehors, c'est plus dedans. Et quand les femmes font des pertes blanches, c'est quoi? Mais elles éliminent des viscosités. Et j'appelle cela un rhume de vagin. Parce que tout ce que le corps ne peut pas expulser par la voie respiratoire, il va l'expulser par le système le plus fort dont il dispose, ça peut être le vagin. Et le nombre d'enfants, s'il me fallait promener le nombre d'enfants que j'ai fait naître de parents dits stériles, je crois qu'il me faudra un bus. Il suffit de nettoyer ces glandes. Et c'est pourquoi les cures de jeûne sont extrêmement importantes. Parce que c'était bien les deux grandes clés des vieux médecins, la diète et le repos, le jeûne. Parce que quand le corps ne digère pas, c'est-à-dire quand il n'utilise pas 50% de son énergie totale pour digérer, c'est notre digestion qui utilise le plus d'énergie. Et quand on ne digère pas, le corps l'utilise pour se nettoyer. Et toutes les religions ont donné un jour de jeûne par semaine et 40 par an, à ma connaissance. Seulement, on a oublié tout cela. Parce que plus on a été mal alimenté, cuit, moins on a capté les fréquences élevées et plus on a marché à l'envers. Donc, il faut apprendre à traiter notre corps. Je dis souvent, comme votre voiture. Votre voiture, vous lui donnez le carburant, vous lui mettez le carburant que son constructeur a prévu pour elle. Non? Si vous avez un moteur essence, vous ne mettez pas du diesel, et l'inverse non plus. Et en plus, vous faites les vidanges qui s'imposent. De temps en temps, vous nettoyez et vous vidangez, vous purgez le moteur, vous purgez tout ça. Eh bien, notre corps est pareil. Il a besoin d'être périodiquement nettoyé de l'intérieur. Il a besoin d'abord d'être réalimenté avec ce qui est fait pour lui. Et ensuite, dès qu'il va avoir un peu d'énergie supplémentaire, en mangeant plus végétal et plus vivant, il va l'utiliser pour nettoyer. Et là, j'ai l'habitude de dire, je vais vous rendre malade pour vous guérir. Parce qu'il va éliminer ces résidus. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, il faut l'aider à faire ce travail, qui n'est pas le plus simple. Hein, ça paraît simple quand on en parle, mais quand on est perclus de douleur, ou bien qu'on ne peut plus respirer parce qu'on a une grosse crise d'asthme, qu'est-ce que l'asthme? C'est les viscosités qui sont... On a bien soigné les enfants pour toutes les bronchites qu'ils ont faites. Les bronchites, ça permettait d'expulser ces viscosités. On a arrêté les bronchites, et toutes ces viscosités ont tapissé l'intérieur des alvéoles respiratoires, les ont filmées, donc le sang ne peut plus être oxygéné, et chaque fois que le corps veut expulser ces viscosités, il doit les faire gonfler pour les décrocher. Et en gonflant, ça va créer l'étouffement, c'est-à-dire la crise d'asthme. Et là, il y a des méthodes pour aider le corps à se débarrasser de ces résidus naturellement, très simplement, et pour son plus grand bien. Ce sont ces méthodes-là. Nous sommes en train de préparer une école pratique de santé pour former des nouveaux thérapeutes, des vrais, qui feront de la santé. Alors, j'ai rencontré un médecin il y a une vingtaine d'années qui allait passer ses vacances quand il était étudiant en médecine, il allait les passer chez les guérisseurs philippins. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je suis allée les voir, je les connais, et j'ai vu ces gens
opérer, sortir du corps à main nue des petits cailloux, des poils, des saletés. C'est absolument faramineux. On a des pouvoirs extraordinaires si on sait les appliquer. Ces guérisseurs philippins, grâce à l'énergie qu'ils ont, vont sortir. Et puis, quand il a été médecin, avec 5 confrères, ils ont créé Mayolina en Suisse, une clinique de soins naturels où il n'y avait aucun médicament. Mais l'alimentation, il n'avait pas encore compris. Et puis, il y a une vingtaine d'années, je l'ai rencontré parce que dans cette clinique, il utilisait les huiles essentielles de Nelly Grosjean, ma fille, qui est tombée amoureuse des huiles essentielles dès qu'elle était enfant, et qui, je peux vous le dire, j'en suis fière, utilise des huiles essentielles de première qualité, ce qui est extrêmement rare. Je dois bien vous le dire. Parce que pour qu'une huile essentielle soit dite biologique, il faut qu'elle ait au moins 15% de produits biologiques dedans. 15%, c'est pas beaucoup. Alors, il était venu voir ma fille pour parler d'huile essentielle, et il devait repartir le lendemain. Et le lendemain, grève des routiers, il est bloqué 8 jours à la maison. Donc, il a découvert Irène Grosjean. On a parlé beaucoup. Il a mangé comme nous. Et à la fin de la semaine, il me dit, c'est quand même bizarre. J'ai pas envie de viande. Je suis bien. Et 2 mois après, il avait continué à manger de cette façon. En pleine nuit, il m'appelle, il me dit, Irène, je sais que c'est vous qui avez raison, je veux travailler avec vous. Et c'est lui qui a acheté 23 hectares de désert au Maroc, qui les a irrigués, plantés, il a mis 2000 arbres fruitiers, et cette année, ça va ouvrir, et vous allez avoir un endroit pour aller passer des vacances santé. L'hiver, quand il fait froid, vous irez au moins au soleil, et vous apprendrez, et vous serez baignés, et il y aura le hammam, et il y aura des massages, et il y aura des conférences, et il y aura tout ce qu'il faut pour réapprendre la santé. Ça vous convient ? Et je pense que nous allons en Provence aussi faire quelque chose de moins désertique. La première fois que je suis allée voir son terrain, j'ai vu 23 hectares de désert au milieu du désert. Et je me suis dit, vous faites quoi là, Cyril? Une oasis? Ah, ça y est, ça marche maintenant? C'est bon? Merci, monsieur. Et en regardant ce bout de désert dans le désert, je dis, vous faites quoi là, Cyril? Une oasis? Vous avez trouvé le mot. Une oasis de santé. Et c'est vrai. Et ça fait 8 ans qu'il y travaille 15 jours par mois. Il est médecin en Suisse, 15 jours, et le reste du temps. Alors, le but, il n'est pas d'aller contre la médecine, vous voyez. C'est de conjuguer tout ce qui peut être conjugué. Mais de refaire de cette médecine allopathique, médicamentaire et opérationnelle, d'en refaire une médecine vraie, totale et naturelle. Et là, il y a énormément de médecins qui sont intéressés, qui cherchent, parce qu'ils se rendent bien compte, en faculté de médecine, en 7 ans, il n'y a pas 1 heure de cours sur l'alimentation. Le médecin apprend à chercher tout ce qui ne va pas, à mettre un nom extraordinaire dessus, à prescrire des examens pour chercher encore ce qui ne va pas, à prescrire des médicaments et des opérations. Si vous avez un médecin qui vous prescrit autre chose, présentez-le-moi. Alors cette médecine, en urgence, elle peut être utile. Il y a des cas où. Mais à 80%, il faut qu'elle revienne ce que Hippocrate a voulu qu'elle soit. Hippocrate, le père de la médecine, et le serment d'Hippocrate, c'est que l'aliment soit ton seul remède. C'est ce qu'il a dit aux malades. Mais les légumes n'apportent pas l'énergie. Ce sont les fruits qui l'apportent. Il ne faut pas confondre. Les salades ne donneront pas l'énergie qu'un repas de fruits vous donnera. Alors, si le matin, vous voulez faire un petit déjeuner correct, si vous voulez commencer par vivre bien, commencez par une boisson chaude, mais une infusion
de romarin, de sarriette, de thym. Prenez sarriette, thym. Le romarin, c'est le ginseng des Européens, disait Marchessault. Monsieur Marchessault, que je salue et que je remercie, Pierre Valentin Marchessault, qui était un biologiste et qui a créé l'école de naturopathie dont je sors. Et cette histoire des cols et des cristaux, c'est lui qui a redécouvert ça. Et malheureusement, il n'est pas allé plus loin. Je pense qu'on va apporter maintenant un plus, c'est-à-dire comment nettoyer le corps énergiquement et courageusement et efficacement. Mais comme il était en bonne santé lui-même, il n'avait pas compris encore la nécessité de ce nettoyage. Mais ça, je ne peux pas vous en parler suffisamment, c'est quelque chose que vous apprendrez, soit dans les stages, soit je vais sortir un livre qui s'appellera « Nourriture », point de suspension avec un gros S. Les nourritures de santé, les nourritures de maladie, les nourritures de bonheur, les nourritures de malheur. Et c'est le point de départ de tous nos problèmes psychologiques, émotionnels et physiques. Alors, où est-ce qu'on en était? Hein? Le petit déjeuner, merci. Alors, boire le matin, faites-vous une bonne infusion le matin, ou bien mettez 4 gouttes d'huile essentielle de cannelle avec un peu de miel, de l'eau chaude et vous avez une boisson tonique. Mais s'il vous plaît, oubliez le café. Mettez ça à la poubelle, sans regret. Le thé et le café, le thé est à peine moins pire que le café. Hein. C'est un excitant aussi, même le thé vert. Alors, prenez une eau chaude le matin ou une eau froide si vous préférez. Il y a des tempéraments, il y a les bouillants sanguins, les bien acidifiés, qui ont besoin de boissons fraîches, parce qu'ils sont toujours trop chauds, et les autres qui ont besoin de boissons chaudes pour se réchauffer. Mais prenez encore là, chacun, celle qui vous convient. Et puis après avoir bu votre petite infusion, ou petit grog, ou petit citron au gingembre, eh bien faites-vous des fruits, les fruits que vous aimez le plus. C'est pas compliqué. Mettez un panier de fruits sur la table et puis choisissez. On peut les faire en smoothie, on peut les faire à la croque. Et si vous avez des enfants, emmenez-les au marché choisir leurs fruits. Alors, quand vous avez un petit déjeuner de fruits le matin, vous avez des recettes de purée de fruits, de smoothie sur santénaturopathie.com. Il y en a une dizaine qui sont aussi délicieuses les unes que les autres. À midi, vous travaillez, vous devez emporter votre repas. Eh bien, c'est bien simple, des fruits. Et vous vous rendrez compte qu'avec quelques fruits, vous n'avez pas faim, vous êtes léger, vous avez la tête claire, vous n'avez pas de problème digestif, ça ne ballonne pas, vous n'avez pas besoin du café après. Moi, il y a des années que je fonctionne comme ça et que je fais fonctionner un maximum de personnes comme ça. Il est nécessaire, je pense, d'avoir, en plus du petit déjeuner, au moins un repas de fruits par jour. Essayez, vous verrez. Et l'autre repas, que ce soit le midi ou le soir, selon comme ça vous arrange, un grand verre de jus de légumes pour reminéraliser tout ce qu'on a détruit et brûlé. Et puis, là encore, tous les légumes que vous aimez le mieux, que chacun fasse son jus de légumes avec les légumes qu'il choisit. Vous pouvez ajouter du gingembre, un petit peu de pomme ou d'orange, ça le sucrera, ça le rendra plus agréable. Et puis, après, des crudités, des salades vertes, des légumes lactofermentés. Pourquoi? Les légumes lactofermentés sont extrêmement importants au début de la transition alimentaire, comme la choucroute crue. Bien sûr, on n'est pas habitué, vous êtes habitué à la manger avec du lard, du jambon, des saucisses, hein, mais ça ne fait pas du tout le même travail. Mais la choucroute crue avec un peu de fenouil, un petit peu d'échalote, un petit peu de citron et d'huile, vous verrez, c'est délicieux. Et les légumes lactofermentés que vous pouvez faire, il y a des quantités de recettes, légumes lactofermentés, parce que le ferment des légumes va régénérer la flore intestinale. Il va faire gonfler, il va décrocher toute la crasse qui est à l'intérieur de vos intestins. Et cette crasse, c'est quoi? C'est des matières fécales desséchées, décomposées, qui sont collées à votre paroi intestinale. Et si vous mangez cuit, ça va continuer. Vos intestins ne fonctionneront jamais bien. Mais si vous mangez des aliments vivants, ils vont faire le ménage. Et ça va décrocher.
et ça va gonfler, et ça va faire des gaz, et ça va ballonner, et on va dire que vous avez une colite, inflammation du côlon. Il suffit de mettre it au bout de l'organe qui élimine, et vous avez une maladie. Rhinite, uvéite, colite, hépatite, vaginite, voilà. Et vous avez, mais c'est la même maladie, c'est un organe différent qui expulse. Alors, lorsque vous avez mangé les légumes lactofermentés, on peut faire de toutes les façons. Et vous tapez sur Internet « recettes légumes lactofermentés », vous allez avoir toutes les indications. Éventuellement, si on a votre adresse, on peut aussi vous les envoyer. On a des recettes excellentes. Et là maintenant, vous m'entendez? Bon, ça tient à peu de choses. Hein. C'est comme la santé, ça tient à très peu de choses. Juste, il faut faire ce qu'il faut. Au bon moment, quand il faut et comme il faut. Et là, tout va bien. Alors, un autre élément extrêmement intéressant au début de la transition alimentaire, c'est les graines germées. Si on était granivore, comme tous les granivores de la Terre, on aurait un bec et un gésier, germoire, pour digérer. On n'a ni bec ni gésier. Donc on ne peut pas digérer les grains autrement que cuits. Mais encore là, on ne les digère pas totalement. Avec ça, on s'empoisonne. Mais germer, la graine germée est assimilable. Elle est 20 à 40 fois plus riche en protéines que la viande, 4 fois plus riche en calcium que les produits laitiers, 3 fois plus riche en fer que le foie d'animal, et en enzymes et en énergie. Dans le germe, il y a l'énergie de la plante entière. Alors, des graines germées, apprenez à les faire. Vous avez des bocaux à germer, c'est rien du tout. Ça ne coûte pas cher, et vous avez un plat absolument savoureux si vous savez les préparer avec du persil, des herbes aromatiques, de l'ail, de l'oignon. De l'oignon. Pourquoi de l'oignon? Parce qu'il va expectorer les viscosités. L'ail va solubiliser l'acide urique. Et puis il y a une chose de sûre, c'est que l'oignon fait la force. Et prenez des herbes aromatiques. Mettez de la menthe, de l'estragon, des ciboulettes, du basilic, du persil. Utilisant toutes les herbes aromatiques sont là pour empêcher les putréfactions intestinales et favoriser la digestion. Et en plus, elles sont bonnes. Hein? Tous les grands cuisiniers qui cuisent utilisent beaucoup d'herbes aromatiques. Alors, si vous n'avez qu'un petit bout de jardin, mettez des plantes aromatiques de toutes les façons. Un bout de terrasse, mettez des plantes aromatiques, que vous puissiez aller cueillir votre menthe ou votre ciboulette ou un brin de romarin. C'est extrêmement important tout ça. Ce sont les médicaments, des médicaments naturels. La pharmacie du bon Dieu, elle est là, à portée de la main. Quand vous voyez que dans l'ortie qui pique, cette fameuse ortie piquante, c'est riche en sélénium et en lithium. C'est l'aliment antidépresseur le plus fabuleux que je connaisse. Des jus d'ortie. Et vous verrez, c'est l'antidote du café et de la dépression. Mettez des orties dans vos jus de légumes. Du chardon-marie, du plantain, le plantain qui va décoller les viscosités, le pissenlit, qui est fait pour pisser au lit. Mais les mots disent bien ce qu'ils veulent dire, non? C'est pour nettoyer les reins. Le pissenlit va nettoyer l'appareil urinaire et le plantain va nettoyer les viscosités dans les intestins. Il y a toujours le duo. Alors, regardez les plantes, s'il vous plaît. La pharmacie du bon Dieu est tellement plus riche que cette pharmacie chimique qui nous détruit. Et je hurle intérieurement, je consulte tous les jours. Et quand je vois les dégâts que l'on fait avec tous ces médicaments, je ne peux faire que hurler et vous demander à tous de prendre conscience de cela et de reprendre votre vie en main, mais de façon intelligente et naturelle. Alors, que vous dire de plus?
Juste quand je suis allée à la clinique, le chirurgien, je me suis évidemment, dès que je suis tombée, je me suis mise à jeûner, comme tous les animaux le font quand ils sont blessés ou malades. Et je n'avais pas faim. Et on m'a apporté le repas, j'ai dit non. Et le chirurgien est venu et m'a dit « Si vous ne mangez pas, Madame Grosjean, je ne peux pas vous opérer. » Ah bon? Je dis « Vous savez, moi, mes maîtres, ce sont les animaux. Parce que quand ils sont blessés ou malades, ils se mettent dans un coin, ils ne bougent plus, ils ne mangent plus. Et curieusement, ils se réparent. Alors, il est certain que si j'avais eu le temps, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais on m'a un peu bousculé. Moi, je pense que ça aurait pu se réparer tout seul. Mais, donc, il m'a opéré. Après l'opération, ça faisait 6 jours que je n'avais rien mangé. J'ai continué encore une dizaine de jours après. Mais après l'opération, quand il m'a pris la tension, j'avais 12,7, c'est-à-dire le mieux qu'il était possible d'avoir. Et quelques jours après, il est venu me voir, il m'a dit « Vous savez, Madame Grosjean, vous avez été ma patiente la plus récalcitrante. » Parce que j'ai refusé des tas de trucs qu'il voulait me faire. J'ai dit « Ça, j'ai pas besoin, ça, j'ai pas besoin. » Je suis là, ok, mais on n'en parle plus, juste ça. Il m'a dit « J'ai regardé votre vidéo. » Et je l'ai fait regarder à tout le personnel. Alors vous voyez, on est là pour semer partout. Parce qu'on vit tous dans une telle ignorance qu'on croit que ce qu'on a cru jusqu'à présent, c'est juste. Mais il faut démystifier tous ces conditionnements. Il faut que vous retrouviez votre instinct. Si vous écoutez une conférence qui s'appelle « Conférence de Mathieu Galland » sur YouTube, c'est un jeune garçon qui, avec un de ses camarades, ont créé Crudescence, les restaurants Crudescence à Montréal. Des gens charmants, des jeunes gens formidables. Je suis allée les voir d'ailleurs parce que ça m'intéresse de voir des gens qui sont vraiment vivants. Et il a fait une conférence très intelligente. Il ne parle pas de médecine, mais il dit à un moment « Je pense, donc je suis. » Non. Je sens, donc je suis. C'est ça qu'il nous faut retrouver. On a perdu cet instinct, cette sensation, au profit de l'intellect. Et le raisonnement a fait qu'on a coulé. C'est notre instinct, c'est la guidance cosmique. C'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut écouter. Quand vous sentez les choses, quand vous sentez que c'est juste, il faut aller par là, alors allez-y. Quand vous sentez que ce n'est pas juste, sauvez-vous. Et vous verrez que ça marche très très bien. Mon mari me disait souvent, toi tu ne fais que ce que tu veux. Non, je ne fais que ce que je sens. Je sens, je fais. Je ne sens pas, je ne fais pas. C'est tout. Mais essayez de retrouver cette guidance cosmique, cet instinct que tous les animaux sauvages ont conservé et que nous avons perdu. Bien sûr, l'intellect nous a permis de faire l'électricité, de créer des tas de choses très intéressantes, on ne peut pas tout critiquer. Même de faire tous les ordinateurs qui nous permettent, s'il n'y avait pas ça, vous ne seriez pas là, et moi non plus. Et là, on a des progrès, on a des tas de choses très intéressantes. Mais il faut retrouver cela et arrêter de raisonner au maximum. Le cheval de devant, c'est l'instinct, c'est le cœur. Après, la tête, en deuxième position. Tout ce que vous ferez qui vous rend heureux profondément, qui vous rend serein, calme, c'est le bon chemin. Dès que le cœur n'est plus content, recherchez. Mais vous calculerez avec la tête, et chaque fois que vous calculerez avec la tête, vous marcherez à l'envers. Ce sont des petites règles très précises, mais qui vont faire que vous allez changer de vie. Alors, au début, il est certain qu'on peut avoir, on ne va pas changer tout d'un coup peut-être. Vous avez le matin des fruits pour ceux qui les aiment, des jus de légumes pour ceux qui sont très acidifiés et déminéralisés. Et si un jus de légumes ne vous suffit pas,
mangez des noisettes, des amandes, un avocat avec, et vous irez très bien. À midi, de préférence, encore un repas de fruits, et si vous travaillez, regardez comme c'est pratique. Et le soir, j'y reviens, jus de légumes, fraîchement pressé si vous avez un extracteur, et en attendant, vous pouvez prendre du jus de choucroute ou du jus de légumes lactofermentés qui, dans un premier temps, va faire office quand même. Et puis après, salade verte, crudité, graines germées, légumes lactofermentés, et vous allez voir toutes les recettes que vous pouvez faire, mais c'est absolument prodigieux. Tous les stagiaires sont étonnés de voir, ils disent on croyait qu'on allait manger que ça, mais on a des buffets énormes, et c'est tellement délicieux. Alors vous avez aussi de bons livres de cuisine. Si vous ne voulez pas faire de stage, là, essayez d'avoir un ou deux bons livres qui vous guident. Donc vous avez Crudescence, vous avez L'Instant Cru de Sophie-Marie Lelouch, il est excellent. Un autre, Christophe Berg, vous cherchez, et sur Internet, vous cherchez recettes d'alimentation vivante. Tout cru dans le bec, il y en a d'excellentes. Des fromages frais avec des fromages végétaux, et qui sont délicieux. Des laits que vous pouvez faire avec des amandes, des noisettes, des graines de sésame, des graines de tournesol, des dattes, mais c'est un pur délice. Et cette alimentation est tellement plus riche et tellement plus merveilleuse que cette alimentation carnée, cuite et triste et morte et excitante qui remplit les hôpitaux et les prisons et les asiles psychiatriques. Alors, à vous de choisir, hein, maintenant. Je pense vous avoir informé. Hippocrate, le père de la médecine, n'a-t-il pas dit aux malades que l'aliment soit ton seul remède et demandé aux médecins de guérir sans nuire? Il faut refaire une véritable philosophie de santé, de bien-être. On ne combat pas la maladie, on refait la santé et les maladies disparaissent. Le mal est l'absence du bien. Le froid est l'absence de chaleur. On ne combat pas le froid, on met de la chaleur. L'obscurité est l'absence de lumière. On ne combat pas l'obscurité, on met de la lumière. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil et la solution à tous les problèmes. Et je veux faire, et j'ai l'intention, et nous avons l'intention, de faire des éducateurs de santé. La souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller. C'est le voyant rouge qui s'allume. Maladie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre corps crie au secours, quand il est en état de souffrance, c'est qu'il veut se libérer, c'est qu'il veut expulser, éliminer des résidus qu'une nourriture qui n'est pas faite pour lui lui a inculqués. Commencer par donner à notre corps le carburant que son constructeur avait prévu pour son système digestif. On nous a toujours dit qu'on descendait du singe, des gorilles et des chimpanzés. Ils ont exactement le même système digestif que nous. Et ils se nourrissent de quoi? Sinon de cueillettes. Ils cueillent. Comme nous ne cueillons pratiquement plus, que nous mangeons des paquets, de la viande, enfin une nourriture complètement morte, eh bien automatiquement, on ne reçoit pas l'énergie dont on a besoin et on a besoin d'excitants. Mais c'est très simple. Avec les pâtes en Italie, il y a le café le plus fort. Avec les haricots rouges en Amérique du Sud, il y a le café et le rhum. Avec les hamburgers aux États-Unis, il y a le coca. Avec les frites en Belgique, il y a la bière. Avec le riz en Asie, il y a le thé. Et nous, on a aussi le café, le thé, le coca et tout ça. Et la viande. Mais avec ça, il faut le coup de rouge. Avec les produits laitiers, le fromage, il ne faut pas aussi le vin. Mais avec ça, on s'empoisonne tous les jours un peu, tous les jours, sans s'en rendre compte. Il faut non pas seulement donner à notre corps les aliments qui sont faits pour lui,
mais nettoyer les humeurs dans lesquelles les cellules baignent, c'est-à-dire les liquides interstitiels, dont la science et la médecine ne tiennent aucun compte. Sur un corps de 60 kg, il y a 40 litres de liquide. Sur ces 40 litres de liquide, on analyse 5 litres de sang, les urines, mais les 35 autres litres dans lesquels baignent les cellules, que les anciens appelaient les humeurs, pourtant ils n'étaient pas savants, mais ils savaient. Pas plus qu'il ne suffit de mettre des meubles propres dans une maison sale pour qu'elle soit habitable, mais qu'il faut aussi la nettoyer. Il ne suffit pas de donner à notre corps les aliments qui sont faits pour son système digestif, il faut aussi nettoyer les liquides dans lesquels ces cellules baignent. Pourquoi les hommes ont changé leur alimentation? Pourquoi ils ne sont pas restés cueilleurs et qu'ils sont devenus cueilleurs-chasseurs? Les fruits, c'est le sucre. C'est le carburant de notre système humain. Mais comme on n'avait plus suffisamment de fruits, on a cuit des céréales et des féculents. Les fameux sucres lents. Seulement voilà, c'est que le foie humain n'est pas équipé pour transformer les sucres lents. Et que chaque digestion, je devrais dire chaque indigestion de sucre lent, va laisser des mucosités, des viscosités. Ce qu'on mouche, ce qu'on crache, ce sont des résidus de sucre lent. Et ces sucres lents, ces résidus vont passer dans la lymphe. J'appelle ça de la colle en termes de métier. Et il est certain que quand nos cellules bêtent dans la colle, elles ne peuvent pas fonctionner rapidement. En plus, ces viscosités vont calaminer tous les filtres, les reins, par exemple. Et l'acide urique ne pourra plus être filtré à travers les reins dans l'urine, elle va repasser dans le système artériel. Et quand les urines d'un individu sont pâles comme de l'eau, c'est que ses reins sont bien calaminés. Mais il va faire un accident circulatoire, vraisemblablement dans peu de temps. Hémogliase et infarctus et autre chose. Plus les cellules vont baigner dans un milieu empoisonné, plus elles vont demander, aimer, exiger le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Et là, eh bien, on va aimer ou le fromage, ou la charcuterie, ou le jambon, ou la viande. On va en demander et on va être accro. Et on va fonctionner exactement comme un drogué alimentaire que nous sommes tous devenus, plus ou moins. Et quand je demande à quelqu'un de quoi vous n'avez pas envie de vous passer, je sais exactement le point de départ de tous ces problèmes. J'ai l'habitude de dire à tous mes consultants que je risque de les rendre malades pour les guérir. Parce que chaque fois que le corps veut expulser ses résidus, il faut l'aider à le faire. Alors que médicalement, scientifiquement, on empêche le corps d'éliminer. Donc, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Mais au lieu d'éliminer les toxines qu'il voulait éliminer, il les refoule dans ces nappes souterraines et ils ne vont pas rester sans rien faire. Alors, il est bien certain que le but, c'est d'aider, comprendre pourquoi notre corps souffre et l'aider à faire ce qu'il a à faire. Chaque personne est un cas unique et elle va expulser, son corps va tenter d'expulser ses résidus en fonction de sa constitution. Plus il est fort, plus il va expulser violemment, plus il est fragile, moins il va pouvoir expulser, et plus ça sera long et difficile, en fonction du stock résiduel qu'il a accumulé. Des stages pratiques de santé. C'est-à-dire que le matin, je montre comment on peut se régaler avec une nourriture vivante. On goûte, on déguste, et l'après-midi, cours théorique sur comment entretenir, comment nettoyer les humeurs, comment les vitaliser, et il y a des tas de techniques, mais il y a des techniques de base. J'ai écrit un livre qui va sortir. Jusqu'à présent, personne n'en a voulu. Les éditeurs m'ont dit « Votre livre a l'étoffe d'un best-seller, Madame Grosjean, mais je ne peux pas le prendre. » Je suis consciente que je démonte tout le système. J'étais morte de peur. J'ai été dans la souffrance la plus absolue. Et c'est pourquoi
sachant ce que je sais, j'ai envie de communiquer et que chacun puisse découvrir qu'il peut être heureux, en forme, créatif. J'ai l'impression de faire ce que j'ai à faire. Et notre rôle, il est, comme les cellules de notre corps, de travailler l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble. Et quand on peut faire ça, on est heureux de le faire. Et quand on est heureux, on peut donner du bonheur. Je me suis rendu compte que toutes les maladies sont guérissables. Et quand je vois la transformation psychologique et émotionnelle de tous les gens qui ont changé d'alimentation, qui ont nettoyé leurs humeurs, c'est plus les mêmes. Ils changent de vie et en fonction de ça, les maladies disparaissent. Et qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient physiques. Mon époux a été soigné par vous, Madame Irène Grosjean. Il avait un braquet endo-œsophagien qui lui tenait tout l'œsophage. Il a passé récemment un contrôle fibroscopique. Le braquet a pratiquement disparu. Les médecins ne comprenaient pas. Il n'avait jamais vu ça de sa carrière. Mais mon époux a compris que c'était vous qui l'avez guéri. De cela, il aimerait vous remercier, et cela en personne. Si vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone avec mes remerciements, merci de nous répondre amicalement. Voilà. Mais j'en sois tous les jours. Et si je peux me permettre d'être aussi affirmative que je le suis, c'est parce que j'ai les preuves. Et que ce que je dis est prouvable, prouvé et prouvable à merci. Toutes les maladies sont guérissables. Le professeur Joyeux a vu pendant 26 ans pratiquement tous les cancéreux qui sont venus me voir. Parfois, il a fallu conjuguer. Parfois, il a fallu un peu de chimio. Parfois, il a fallu une opération. Mais si on ne change pas le terrain et la cause, eh bien, ces cancéreux vont très bien. Il n'y a pas de récidive. Tandis que si on fait simplement de la chimio, une opération, on ne change pas le terrain, ça va revenir. Et 2 ans, 3 ans, 4 ans après, vous faites un autre cancer. Mais c'est la même cause. Et le but, il est allé à la racine, au point de départ des choses. Mais évidemment, ce n'est pas le plus facile. Ça demande une certaine compréhension, une certaine détermination. Et comme on vit dans un monde où tout est à l'envers, et la souffrance humaine, quand je vois toute la souffrance, quand je vois les maladies qu'on fabrique, quand j'entends et que je vois les noms de maladies, je respire abondamment. Mais ce n'est pas les maladies qu'il faut guérir. Vous soignez une maladie, médicalement, comme les médecins l'ont appris. On empêche le système d'élimination de fonctionner, il ne fonctionne plus, mais au lieu d'éliminer les résidus, il les enferme. Et quand il y a trop de résidus dans les liquides interstitiels, dans les liquides dans lesquels baignent les cellules, ils pénètrent dans la cellule. Comment voulez-vous qu'ils fassent autrement? Et quand les résidus pénètrent dans la cellule, soit ils déprogramment le cerveau et on fait quoi? Un cancer. Soit ils le sclérosent, on fait un diabète ou une sclérose en plaques. Soit il le paralyse, on fait un Parkinson. Soit il le déconnecte, on fait une folie meurtrière ou suicidaire ou un Alzheimer. Et on fait toutes les maladies du monde en étant soigné comme on l'est. Lorsque j'étais enfant, il y a 80 ans, eh bien, un cancer, on n'en entendait pas parler. Il n'y en avait pratiquement pas. Des obèses, je me souviens, dans une ville comme Épinal, puisque je suis vosgienne, il y en avait une. Elle était le côté curieux de toute la ville. À l'heure actuelle, il y a 400 personnes par jour en France qui meurent de maladies cardiovasculaires. Bien soignées, d'accord, mais ils meurent quand même. Il y a un cancer sur 2 personnes et demie, m'a dit un professeur de cancérologie très connu. Il y a des diabètes en pagaille. Enfin, des maladies, il y en a de tous les côtés. Maladie de Lyme, on en invente toujours de nouvelles. Et il y a de plus, et on est malade de plus en plus jeune.
des dépressifs, des suicidaires. Quand j'étais enfant, il y a eu un suicide dans un village de 1000 habitants en 20 ans d'existence. J'y suis allée il y a quelques années, il y avait eu 4 suicides dans l'année. Et c'est là où, évidemment, on se rend compte qu'on marche totalement à l'envers. Mais cela a des raisons précises. Qu'est-ce que la faculté a appris aux médecins? À chercher ce qui ne va pas. À chercher dans la poubelle la mouche jaune, la mouche verte. Et à mettre un nom extraordinaire dessus, c'est très savant. Et à prescrire des examens pour confirmer. Ça fait marcher toute la boutique. Et à prescrire des médicaments qui rendraient malade un bien portant et des opérations. Qu'est-ce que la médecine sait faire d'autre? La médecine allopathique. La médecine homéopathique est un peu moins pire, mais elle ne change pas le terrain. Je confirme que la faculté a appris aux médecins à éteindre les voyants rouges, à arrêter la souffrance, sans jamais se demander pourquoi ces voyants rouges se sont allumés, sans jamais se demander pourquoi on souffre. Donc, la faculté a fait du médecin, évidemment, il y a souffrance, on va se dépêcher d'arrêter la souffrance. Vous avez mal quelque part, on va mettre un grand nom. Si vous avez mal à gauche, ça sera une gauchite, à droite, ça sera une droitite. Ça coule par les sinus, c'est une sinusite. Ça, c'est la conjonctivite. Ça, c'est l'otite. Par le vagin, c'est une vaginite. Je suis passé en correctionnel, j'ai été appelé par l'ordre des médecins. Et quand l'ordre des médecins m'a appelé, c'était un bon vieux médecin d'Avignon et qui m'a dit « Madame Grosjean, si vous n'aviez pas la popularité que vous avez, il y a longtemps qu'on vous aurait fait un procès. Et si on ne vous le fait pas, c'est uniquement parce que si on vous le fait, on va encore développer votre publicité. » Eh bien, donner à notre corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif. Ensuite, chaque fois qu'il crie au secours, qu'il veut se nettoyer, l'aider à le faire. Et ça, la véritable médecine, elle est là. Aider notre corps à se nettoyer, pas l'empêcher de le faire. Manger des fruits, manger des légumes. Les jus de légumes que Thierry Casasnova préconise énormément parce qu'ils l'ont sauvé de la drogue et d'une vie complètement démentielle. Mais étant donné qu'on est très acidifié, brûlé par l'acide, qui ont brûlé et détérioré nos minéraux, les jus de légumes vont apporter de quoi reminéraliser. Et comme on ne mangerait pas assez de crudité, si on a un grand verre, 2 grands verres, 3 de jus de légumes en plus, on va reminéraliser. Mais les légumes n'apporteront pas ce que les fruits apportent. Les fruits, c'est l'énergie. Si vous voulez, on pourrait dire les fruits, c'est l'essence du moteur. Les légumes, les sels minéraux, c'est l'entretien de la carrosserie. Ces petits cristaux d'acide urique qui sont stockés dans notre organisme sous la forme de minuscules sels. Tournez la tête comme ça. Sentez s'il n'y a pas une carrière dans la nuque là. C'est des cristaux d'acide urique. Et quand le corps veut les éliminer, c'est-à-dire que dès que le corps dispose d'un brin d'énergie supplémentaire à celle dont il a besoin pour vivre, il l'utilise. Le corps est toujours à la recherche de son équilibre le plus parfait. Et dès qu'il a un brin d'énergie supplémentaire, qui peut être celle du printemps, celle des pollens, celle du soleil, ou s'il doit faire face à un choc qui lui demande beaucoup d'énergie, pour pouvoir faire face à ce choc, il va éliminer les poisons qui l'encombrent. Il va se débarrasser de tout ce qui l'encombre. Et là, on dit « ce choc m'a rendu malade ». Non, il a révélé l'état dans lequel on est et il en a profité pour expulser. Donc pour expulser ces résidus acides, il doit les faire fondre, comme des flocons de neige doivent fondre pour couler et disparaître. Mais à ce moment-là, l'acide qui compose ces petits sels, ces petits cristaux, qui rongeaient, qui usaient,
ben cet acide va brûler les émergences nerveuses et c'est cette brûlure qui crée la douleur. Donc chaque fois qu'on souffre quelque part, si on n'a pas reçu un coup, évidemment, chaque fois qu'on souffre, c'est que notre corps essaye d'expulser le petit dépotoir stocké à cet endroit. Tous les gens qui ont eu des blessures, des accidents, des opérations, au changement de temps, vont avoir mal. On a des douleurs. Hein, c'est le signal. Au changement de lune, chaque fois qu'il se passe quelque chose, eh bien, où on aide le corps à éliminer cet acide urique en faisant travailler au maximum les reins, la transpiration, qui est une forme, ou comme on pourrait le faire en coupant le fil du téléphone des pompiers quand la maison brûle, on coupe notre système sensitif, il ne va plus. Le corps ne va plus évacuer ses résidus, on n'a plus mal, le cerveau ne sent pas la douleur, mais au lieu d'évacuer les résidus, on va les enfermer, les garder dans nos nappes souterraines. Et dans le mot enfermer, il y a un autre mot, enfer. Et là, on va aggraver notre état de souffrance. Il y a toutes les plantes nécessaires, les vrais médicaments. La pharmacie du bon Dieu, c'est les plantes. Quand vous pensez que l'ortie verte qui pique, cette horrible plante, c'est la plante la plus antidépressive que je connaisse. Faites une cure de jus d'ortie et vous verrez. Le chardon-marie qui pique là, ça va décoller les viscosités. Les feuilles de ronce, ça va décoller les viscosités. Mais toutes les plantes sont là à portée de la main. J'ai vu mourir très jeune 3 êtres chers, bien soignés comme on l'entend classiquement. Et là, perdre sa maman, quand on a 4 petits frères et sœurs et qu'on a 15 ans, c'est pas très drôle. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais il y a 2 médecines, une médecine de santé, une médecine de maladie. On a découvert, on a pratiqué, mon mari et moi, on était mariés à l'époque, et on s'est rendu compte qu'il y avait un autre chemin de vie. J'ai fait un doctorat en naturopathie il y a 60 ans. Quand j'ai découvert ces choses, j'avais une boutique de prêt-à-porter, j'avais un atelier de couture et j'adorais ça. Et 15 jours après, mon mari m'a dit « Dépêche-toi de vendre ta boutique, tu n'en feras plus rien. » C'était vrai, j'avais découvert ce que je cherchais depuis toujours. Le moyen d'être heureux et en bonne santé. Et là, j'ai commencé à travailler, comme tous les naturopathes, avec une alimentation végétale, mais cuite. On n'avait pas encore compris l'essentiel. Puis, au bout de 15 ans de naturopathie, que l'on croyait évidemment, qui nous avait déjà apporté beaucoup, eh bien, mon mari, qui avait de l'asthme depuis qu'il était enfant, et qui avait été beaucoup ventoliné et théophiliné, est mort d'une insuffisance cardiaque à 44 ans. Et ça a été l'élément qui m'a permis d'aller plus loin et de me dire que l'alimentation, c'était une chose, mais que ce n'était pas suffisant. Il y avait quelque chose qui nous avait échappé. C'est la mort de mon mari à 44 ans qui m'a permis, qui m'a obligé à chercher. Je me suis dit qu'on croyait tout savoir et en fait, pour mourir à 44 ans, il y avait quand même quelque chose qui n'était pas juste. Tous les jours, je dis merci à la vie de m'avoir fait passer par ces épreuves très difficiles pour m'obliger à chercher. C'est le hasard, c'est les lectures, c'est les rencontres, c'est l'information à travers tous les consultants que j'avais. Et quand on cherche, on trouve. Et j'ai trouvé un bout de chemin, puis un autre bout. Et puis, de bout en bout, j'ai rassemblé. Il y avait un autre chemin de vie, celui du respect des lois de la vie. Avec un certain médecin suisse qui me connaît depuis plus de 20 ans, et qui, quand il m'a découvert, il m'a dit « Je veux travailler avec vous ». Il a acheté
23 hectares de désert au Maroc. Et quand je suis allé voir son truc, j'ai dit, mais vous faites quoi là? Une oasis? Vous avez trouvé le mot. Une oasis de santé. Et il a mis en eau ces 23 hectares, il a fait creuser des puits. Il a financé ça tout seul. Il a planté 2000 arbres fruitiers. Je veux que ce soit un paradis, m'a-t-il dit. Et il a construit, à l'heure actuelle, un petit village pour recevoir les gens, pour faire une école pratique de santé. Et ça ne sera pas une école de médecine, pas une école de naturopathie, une école pratique de santé. Il faut apprendre, il faut sentir, il faut faire. Et là, vous vous rendrez compte que tout change. Votre psychisme, votre émotionnel, votre confiance. Vous n'êtes plus du tout la même personne.